j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, conseil de coach, on va vous parler un petit peu des souliers. Donc, il y a plusieurs types de souliers pour la course à pied. Fait qu'on va faire un petit check-up rapide de ça, savoir le bon soulier pour toi. Donc, on peut commencer tout de suite en vous disant que le soulier de CrossFit, les Nano, les NAC, etc., c'est pas les meilleurs souliers pour courir parce qu'on a une semelle qui est vraiment plate et aussi très rigide. Donc, probablement, vous êtes habitué de courir peut-être avec un soulier minimaliste, mais ça reste qu'un soulier comme ça, c'est vraiment pas fait pour la course. C'est pas fait pour absorber les chocs à répétition. C'est surtout fait pour lifter ou entraînement fonctionnel. Ensuite de ça, on va pouvoir y aller peut-être avec un soulier qui a un petit peu plus d'absorption au niveau de la semelle comme ça. Encore une fois, ça reste un soulier minimaliste. Il y a un petit peu de pitch. Ce qu'on veut dire, c'est que le talon n'est pas trop surélevé, juste un petit peu. Ça va être un soulier pour les gens, tant qu'à moi, qui sont habitués de courir un petit peu plus longtemps. Il y a des personnes aussi qui peuvent être un petit peu plus légères, qui n'auront pas trop de difficulté avec un soulier, avec courir avec un soulier qui est quand même minimaliste comme ça. Okay? Ensuite de ça, on va pouvoir y aller avec un soulier qui a pas mal plus d'absorption. Ça, on va presque dire que c'est exagéré. C'est un soulier de longue distance, mais on peut vraiment voir qu'il y a une grande absorption au niveau de la semelle. Vous pouvez voir là, comparativement à l'autre. Il y a aussi beaucoup plus de pitch, donc le talon il est beaucoup plus surélevé. Fait que ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure position de course. Ensuite de ça, si vous vous demandez si votre soulier actuel est encore bon, bien, la première des choses, c'est qu'un soulier, ça a quand même une durée de vie. Donc, si ça fait plusieurs années que vous avez vos souliers de course, bien, il serait peut-être le temps de les changer. Parce que quand on regarde une semelle comme ça, c'est un matériau qui vieillit, comme le soulier. Donc, à un moment donné, il perd son efficacité d'absorption. La semelle, elle vient sec. Elle peut venir aussi user. Dépendamment de comment vous courez, on peut user la semelle en dessous. Fait qu'ici, on peut le voir très bien. Là, moi, je cours vers l'extérieur du pied. Donc, on voit qu'elle commence à user sur le côté du talon. Je peux voir comme ça. Là. Je peux vous montrer en perspective. Ça, c'est exactement le même soulier. C'est juste la couleur qui est différente. Donc, on peut voir l'usure. Puis aussi, là, en dessous du talon, on peut voir que mon soulier commence à être usé. Ce soulier-là a environ 600 à 700 km de parcouru. Donc, probablement qu'il serait dû être changé. Si vous n'êtes pas certain, je vous conseille d'aller dans une boutique spécialisée. Je peux vous nommer comme le coureur, exemple. Apportez votre soulier, eux autres vont pouvoir voir l'usure de votre soulier, s'il est encore bon. Puis, en voyant aussi l'usure sous le soulier, ils vont pouvoir mieux vous conseiller pour un soulier pour vous. Parce que chaque personne est différente, puis on a chacun notre façon de courir, donc ils vont pouvoir vous aider, puis vont pouvoir même vous laisser essayer les souliers là, à l'intérieur de la boutique, là, ou même à l'extérieur, là, pour vraiment voir si le soulier vous fait. Je pense que j'ai fait le tour rapidement des souliers. Évidemment, un peu comme on ne court pas avec un soulier de CrossFit, on ne lifte pas avec un soulier de course, Essayez de le garder spécialement juste pour la course ou pour la marche, parce que la semelle est vraiment faite pour absorber des petits impacts à répétition et non absorber une charge, comme exemple si on fait un squat ou etc. avec une charge lourde. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci, salut!